Bonjour les quinquaddicts, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui. On espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche et que vous êtes prêtes pour cette nouvelle vidéo puisqu'à l'unanimité par rapport au sondage que nous avons fait sur Instagram, vous avez choisi qu'on vous fasse un focus sur le teint. Eh bien écoutez, je vais vous dire, c'est parti! J'en profite pour me représenter. Je m'appelle Christy, je suis make-up artiste depuis une trentaine d'années et derrière la caméra se cache la voix, se cache aussi Béa, mon amie et complice. Hello! Rassurez-vous, pour toutes celles qui ont voté pour un focus sourcil, nous vous ferons bien entendu un focus sourcil et je pense que c'est très important parce que même celles qui ont choisi le teint, elles doivent faire de très beaux sourcils, n'est-ce pas? On compte sur vous. Passons à ce focus teint, mais tout d'abord, la question que vous vous posez toutes et tous peut-être, puisqu'il y a peut-être des messieurs qui nous regardent, peut-être que vous ne savez pas comment choisir votre fond de teint. Et ça, c'est vraiment primordial, quoi. Il faut vraiment bien choisir la couleur de ce fond de teint et surtout choisir le sous-ton. En général, vous devez connaître votre couleur de peau. Vous avez la peau qui peut être claire, vous avez la peau qui peut avoir un ton moyen, et vous avez une peau mate ou noire. Après, définir le sous-ton, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez des sous-tons qui vont être rosés. C'est le sous-ton, souvent vous avez la lettre C dans les fonds de teint que vous allez acheter dans les marques. Donc C pour cool, donc le sous-ton sera froid. Vous avez ensuite les tons un peu chauds avec on va dire l'orangé ou l'abricoté, en tout cas un teint doré. Et là, vous allez être plutôt en ton W, c'est-à-dire warm, chaud. Et vous avez les tons neutres qui sont un peu un mélange des deux, c'est-à-dire que vous allez être un peu entre les deux tons, entre le bronzé et le clair. Et là, vous allez avoir un sous-ton neutre et c'est souvent écrit N, neutral. Voilà, je crois que là, vous avez commencé déjà un petit peu à comprendre. Mais comment savoir quel est son sous-ton? Vous avez différentes façons de connaître votre sous-ton. La première façon, c'est de regarder vos veines à travers votre peau et notamment, vous allez prendre les veines de votre poignet. Est-ce que je peux avoir le bras de Béa? Ce que l'on peut déjà constater en regardant la peau de nos bras, c'est que Béa et moi n'avons pas du tout la même couleur de peau. Béa est bien plus claire que moi, sa peau est laiteuse, tandis que la mienne tire davantage sur le jaune. Maintenant, étudions la couleur de nos veines. Pour info, si vos veines tirent sur le bleu, votre sous-ton sera certainement rosé, comme Béa. Si elles tirent en revanche sur le vert, votre sous-ton sera chaud. Et enfin, si c'est un mélange des deux et que vos veines tirent sur le bleu et le vert à la fois, votre sous-ton sera neutre comme moi. La seconde façon de connaître votre sous-ton sera de définir la capacité de votre peau à bronzer. L'été, vous allez au soleil, vous allez vous faire bronzer, vous prenez un coup de soleil tout de suite. Eh bien, je dirais que vous êtes plutôt à un sous-ton rosé, puisque vous avez une peau claire, blanche, laiteuse. Donc, vous allez plus facilement prendre un coup de soleil que les autres. Deuxième solution, vous allez prendre un coup de soleil, mais au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez bronzer. Là, je dirais que vous avez un sous-ton de peau plutôt médium. Et enfin, pour terminer, vous bronzez pratiquement immédiatement, vous bronzez facilement, vous noircissez facilement ou vous devenez plus doré facilement. Là, vous allez avoir un sous-ton chaud. Je vous mets en garde parce que si vous choisissez un mauvais sous-ton avec votre fond de teint, vous allez avoir un teint grisâtre. Ça ne va pas vous mettre en valeur, ça ne vous donnera pas bonne mine. Et contrairement à ce que vous pourriez penser aussi, ne prenez surtout pas un fond de teint plus foncé que votre peau. Ça va plomber votre teint, ça va vous donner grise-mine, ça va vous vieillir. Évidemment, nous sommes des quinquas, donc ce que nous voulons, c'est avoir l'air plus jeune. C'est surtout ce qu'on recherche. Donc surtout, je vous en conjure, n'achetez pas de fond de teint trop foncé ou des fonds de teint avec un sous-ton qui ne vous correspondrait pas. Vous aurez toujours la possibilité ensuite de réchauffer votre teint avec de la terre de soleil et là, vous aurez un plus bel effet. Et pour celles qui seraient tentées justement de foncer son teint, sachez que le teint que vous foncez le matin, en fin de journée, vous avez pris 10 ans avec ce même teint. Donc réfléchissez. Et oui, un teint terreux, ça sera pas joli du tout. Maintenant que vous avez choisi votre fond de teint, que vous avez choisi la bonne couleur, si vous êtes allé par exemple, là, nous sommes en hiver, vous avez acheté un fond de teint maintenant,
il est évident que lorsque vous allez vouloir le mettre cet été, ça ne sera pas forcément raccord. Alors évidemment, si vous êtes un Dracula et que vous vivez sous terre ou dans un cercueil, c'est sûr que vous garderez la même couleur. Mais néanmoins, nous habitons, enfin nous en tout cas, ici on habite dans le sud de la France, et c'est vrai que malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement d'ailleurs, quand on sort, on a tendance un petit peu à prendre des couleurs, même si on ne va pas forcément à la plage, et même si on met un indice de protection 50. Vous pouvez quand même malgré tout bronzer légèrement. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter 2 fonds de teint, c'est-à-dire un fond de teint d'hiver et un fond de teint d'été, pour être vraiment en raccord avec votre carnation. Et lorsque vous êtes entre 2 saisons, vous avez la possibilité de faire un petit mélange entre les 2 fonds de teint. Ça va vous permettre de rattraper un petit peu cette différence. Petit détail qui a aussi son importance, c'est que quand on bronze, souvent, même si on ne bronze pas, souvent on a le dessous du cou à cet endroit-là qui reste plus clair. Pourquoi? Parce que quand on va bronzer, on a l'ombre du cou et ça nous empêche un petit peu de prendre des couleurs à ce niveau-là. Ce qui est important de faire, c'est de vraiment penser à harmoniser en fait son cou avec son buste et son visage. Il faut que tout soit de la même teinte. On peut tricher avec un petit peu de poudre de soleil, mais si c'est très flagrant, je vous invite vraiment à maquiller votre cou avec votre fond de teint. C'est franchement quelque chose que je n'aime moi personnellement pas faire. Je n'aime pas maquiller mon cou parce que selon les cols qu'on met, on tache ses vêtements et c'est très agaçant, hein, voilà, on peut le dire. Si vous devez vraiment maquiller votre cou, vous n'avez pas le choix, faites-le. Parce que ça sera vraiment pas joli qu'il y ait une différence entre votre visage, votre cou et votre buste. Je crois que d'ailleurs Béa a une petite astuce à nous donner par rapport à ça. Si vous voulez être sûr d'avoir choisi la bonne couleur de fond de teint, reculez d'1 mètre de votre miroir. Vous regardez votre visage et votre buste. S'ils sont de la même couleur, c'est que bingo, vous avez choisi la bonne teinte. S'il y a un écart, il va falloir retourner acheter un nouveau fond de teint. Et oui, malheureusement, c'est un peu le problème. Après, je peux vous conseiller une petite astuce. Alors moi, évidemment, je suis make-up artiste, j'ai acheté ce genre de produit, mais vous pouvez également vous les commander. Imaginons que vous n'ayez qu'un seul fond de teint, que vous n'avez pas le budget pour en acheter un second. Ce que je vous conseille de faire, c'est de rajouter quelques gouttes de l'un de ces 2 produits à votre fond de teint. Dans cette gamme de chez Revolution Pro, vous trouverez le produit qui va foncer votre fond de teint et celui au contraire qui va l'éclaircir. Dans les 2 cas, quelques gouttes mélangées à votre fond de teint et le tour sera joué. une fois que vous connaissez votre couleur de fond de teint, il va falloir prendre la bonne texture adaptée à notre peau de quinquin. Je vous l'avais dit une fois, mais je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête. Quand on vieillit, la peau a tendance à se ramollir. Les ridules, les rides ont tendance à se marquer davantage. Et si vous utilisez un fond de teint, par exemple, mat, ça va durcir vos traits, ça va plomber le teint. Sachez aussi qu'avec le temps, la peau s'affine, malheureusement, mais la couche cornée de surface, elle s'épaissit et c'est ce qui a tendance à donner un teint un peu gris aux peaux un peu plus matures par rapport à une peau d'un enfant de 10 ans ou même d'une jeune fille de 20 ans. Donc plus votre fond de teint sera lumineux, plus vous allez enrayer cette grisaille, plus vous mettez quelque chose de mat, plus au contraire vous allez l'accentuer. Vous allez comprendre tout de suite que le conseil qu'on va vous donner, c'est de choisir un fond de teint avec un fini lumineux et surtout un fond de teint qui ne soit pas trop couvrant. Vaut mieux vous diriger vers une couvrance légère à moyenne plutôt qu'à une couvrance totale. Parce que en effet, ça va donner de l'épaisseur à votre teint, ça va le marquer, ça va marquer vos ridules, vos rides d'expression et ça, voilà, on veut pas ça, on ne veut pas, non, hors de question. Si vous avez un doute, orientez-vous vers les fonds de teint dits peau mature, être sûr de ne pas faire d'erreur. Astuce quinquin, si vous... Ah non, qu'est-ce que je voulais dire? Si toutefois vous avez un fond de teint qui est trop mat ou trop couvrant, on peut vous conseiller de rajouter quelques gouttes de sérum, d'acide hyaluronique aussi, ça peut très bien fonctionner. Ou bien vous pouvez également utiliser une crème si elle est fluide, par exemple, ça fera tout à fait l'affaire. Et si vous voulez lui donner un côté plus lumineux, à ce moment-là, vous avez la possibilité de rajouter un peu d'highlighter liquide, ce qui va vous donner un peu plus de lumière et un peu plus de glow au teint, fini vraiment à satiner. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le fond de teint satiné qu'il vous faut et non pas le fond de teint mat. Même si vous avez la peau grasse, choisissez plutôt un fond de teint satiné. Vous viendrez ensuite le matifier avec une poudre, mais ça je vous en parle tout à l'heure.
Comment tester votre fond de teint? Surtout pas sur le poignet, surtout pas à l'intérieur du bras. Je vous en conjure, on vous en conjure avec Béa, ne faites surtout pas ça. C'est une grossière erreur de vouloir essayer son fond de teint à l'intérieur du bras ou sur le poignet. Parce que c'est une zone qui ne bronze quasiment jamais et finalement, si vous essayez votre fond de teint à cet endroit-là, ça ne fonctionnera absolument pas. Le meilleur endroit... Endroit, non. Le meilleur endroit... Le meilleur endroit pour le tester, c'est bien sûr sur votre peau de votre visage. Alors si vous êtes maquillé, évidemment vous allez avoir du mal à l'essayer sur votre maxillaire, parce que finalement c'est le maxillaire entre le cou et la peau de votre visage où c'est le mieux. Mais si vous êtes maquillé, vous n'allez pas voir grand chose. Donc essayez-le éventuellement sur le cou. C'est vrai qu'en ce moment on a un peu de difficulté à acheter un fond de teint dans une parfumerie. Malheureusement les conseillers ne peuvent plus vous le faire essayer. Ça avec les règles sanitaires c'est plus possible. Nettoyez-vous bien les mains, faites en sorte que vous avez passé du gel hydroalcoolique sur vos mains, ça c'est la première chose qu'il faut que vous fassiez. Ensuite, donc, vous prenez un peu de fond de teint appliqué à ce niveau-là, entre le maxillaire et le cou, c'est vraiment l'idéal. Je vous conseille de bien l'étaler et de voir lequel va matcher parfaitement avec la couleur de votre peau. Dans tous les cas, si vous pensez avoir trouvé la bonne couleur, je vous conseille néanmoins de sortir à l'extérieur et de voir à la lumière du jour les swatchs que vous avez fait sur votre cou afin de définir vraiment quelle est la bonne couleur. Si la conseillère vous propose un échantillon, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de tester un fond de teint puisque vous pourrez demander peut-être 2 échantillons si vous avez un doute sur le sous-ton. Sur la tente... La tente. Si vous avez un doute sur la teinte, parce que parfois il y a un demi-ton de différence et on ne sait pas exactement vers lequel s'orienter. C'est pour cela qu'en essayant le fond de teint directement chez vous, vous allez voir tout de suite ce qui va aller le mieux. Vous pourrez vous regarder à la lumière du jour et surtout voir si le fond de teint ne s'oxyde pas au fur et à mesure. Accordez-vous une dizaine de minutes. Parce que selon le pH de votre peau, il se peut que votre fond de teint s'oxyde et là, il sera un poil plus foncé. Si vraiment vous avez la possibilité, c'est de demander un échantillon du fond de teint pour pouvoir l'essayer directement chez vous et voir le rendu final sur l'ensemble de votre visage. Si toutefois vous avez un fond de teint de référence, alors je m'explique, si vous avez l'habitude de prendre dans une marque un fond de teint quelconque, lorsque vous allez aller chez Sephora ou chez Marionneau ou aux Galeries Lafayette, enfin peu importe, on s'en fiche, à ce moment-là vous allez dans le rayon de la marque que vous avez l'habitude de prendre, vous mettez un petit peu, et c'est là le seul moment où vous allez pouvoir utiliser votre poignet, vous mettez une petite goutte de fond de teint avec la bonne couleur. Parfois d'une marque à une autre, les tons ne seront pas forcément les mêmes. Donc prenez votre fond de teint de référence, vous le mettez sur votre peau, vous l'étalez juste un petit peu et vous allez dans la marque dans laquelle vous voulez acheter un nouveau fond de teint. Vous allez pouvoir tester à côté et voir ce qui va matcher le plus avec la couleur de votre fond de teint. Encore un petit conseil, sortez à l'extérieur et vérifiez que, parce que les lumières artificielles, c'est pas toujours très facile pour être vraiment sûr de son fond de teint. Donc vraiment je vous conseille de sortir, vous voyez les swatchs que vous avez fait et là comme ça vous serez sûr du fond de teint que vous pourrez choisir et acheter. Maintenant vous n'avez pas la possibilité d'avoir des magasins à proximité de chez vous pour acheter un fond de teint. Vous pouvez acheter un fond de teint sur internet. C'est plus compliqué bien entendu puisque vous ne pourrez pas le swatcher. Néanmoins, j'ai un petit site internet que je peux vous conseiller. Ça s'appelle foundation.com. Vous allez retrouver toutes les références des marques avec les correspondances avec d'autres marques. Vous pouvez essayer. J'ai déjà regardé ce site par curiosité, bien entendu. Je préfère en général acheter mes fonds de teint directement dans un magasin, mais ça m'est arrivé déjà d'acheter sur internet. Donc j'avais été voir un petit peu et c'est franchement pas mal. Mais bon, après, est-ce que ça va être à 100% sûr? Là, je peux pas répondre à cette question, mais c'est une piste que vous pouvez également privilégier. Allons-y, nous allons passer à la technique. Avant de mettre mon fond de teint, c'est vrai que j'aime bien utiliser une base.
Alors des bases, vous en avez un peu de tous les types. Vous avez des bases colorées qui vont par exemple venir camoufler les petites rougeurs. Si vous avez des rougeurs très importantes, vous pouvez utiliser une base verte. Si vous voulez vous donner meilleure mine, vous avez des bases qui sont un petit peu mauves, qui vont en fait neutraliser le teint grisâtre, je vais dire. Et si vous avez une peau mate ou même une peau noire, si vous voulez rectifier certaines zones du visage, parce que souvent je pense aux peaux noires où il y a des différences de teintes entre par exemple le contour de la bouche ou certaines parties autour des yeux, vous pouvez utiliser une base orange qui va venir neutraliser. Si vous au contraire vous voulez vous donner un teint un peu plus lumineux, vous allez avoir des bases lumineuses. Vous avez également des bases qui vont aider votre maquillage à mieux tenir, qui vont camoufler les pores. Par exemple, ça va être bien pour nous les quinquas puisque les pores sont plus dilatés, ou même pour les personnes qui ont une peau grasse ou mixte, ou en zone T, on va avoir beaucoup de brillance. Donc ça va venir neutraliser un petit peu ces brillances, camoufler les pores. Vous allez avoir également des bases hydratantes et ces bases hydratantes vont être un bonheur pour toutes les personnes qui ont la peau déshydratée ou la peau sèche. Donc vraiment, je vous encourage à essayer une base un jour et voir un petit peu ce qui pourrait vous convenir. Aujourd'hui, je vais utiliser cette base. Oh oui, cette base. Allez, on Cette va base. Oh la base. Je vais utiliser cette base de chez Too Faced qui s'appelle Primed and Poreless. Je l'aime bien parce qu'elle floute bien les pores. Cependant, selon le fond de teint que vous allez mettre, elle ne matche pas toujours et ensuite vous allez avoir une petite bouloche. Elle ne marche pas avec tous les fonds de teint, hélas. Donc l'idée c'est de la tapoter sur les ailes du nez et sur le nez. Voilà. Ainsi, je vais camoufler. Je ne sais pas si vous voyez, hein, mais tout de suite on voit que ça a lissé mes pores. J'en applique sur mon menton. J'en mets vraiment très peu, hein. Et pour finir, évidemment, un petit peu sur mon front. Tout de suite, hein, ça donne un... Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Ça matifie tout de suite à Voilà. l'écran. Voilà. Si vous avez la peau grasse avec un petit budget, je vous conseille d'utiliser cette base de chez NYX, qui est une base qui va matifier votre peau, un peu comme celle-ci, mais surtout qui va prolonger la tenue du maquillage et ça va éviter d'avoir trop d'excès de sébum. Parlons maintenant des outils pour appliquer votre fond de teint. Là, vous voyez, pour les bases, l'idéal c'est d'utiliser ses doigts. Et ensuite, pour appliquer votre fond de teint, vous avez plusieurs choix. Vous avez le pinceau. Alors moi, j'aime bien ce genre de petites choses là, une petite brosse. C'est très souple, c'est hyper dense au niveau, je pense que vous devez le voir, hein, c'est vraiment dense au niveau des poils. Et ça, je vous le conseille vraiment, ça donne un joli fini sur votre teint. Il n'y aura pas de traces de pinceau. Alors, ce que je vous conseille quand ça vous arrive, c'est d'avoir une petite éponge de ce type-là. Alors, celle-ci, je vous en ai déjà parlé, c'est l'éponge, mon éponge favorite en microfibre, de celle de chez Juno & Co. Vous venez tapoter. Déjà, le fait de tapoter votre matière après avoir utilisé un pinceau, ça va permettre d'enlever l'excédent de matière, l'excédent de fond de teint, et notamment ce qui va se loger dans les petites ridules. Ce qui fait moche souvent en fin de journée, selon le fond de teint que vous avez utilisé, ça se met dans la ridule et c'est pas du plus bel effet. Aujourd'hui, pour faire mon teint, j'ai choisi un fond de teint de chez Dior Backstage, qui est celui-ci, en teinte 2N, et la couleur, je suis, on va dire, entre le light et le medium, donc le 2, ça me va très très bien. Je vous conseille de le secouer un petit peu avant d'utiliser. En général, les fonds de teint, c'est bien quand ils sont fluides, de les secouer un petit peu pour bien mélanger les pigments. Et vous voyez, c'est vraiment un fond de teint fluide. Il est au niveau de la texture, il est vraiment magnifique. Je vous montre la couleur. Vous voyez, il se fond très bien dans la peau. C'est un fond de teint modulable. C'est-à-dire que si vous avez des rougeurs, vous allez pouvoir ensuite le construire pour rajouter de la texture à certains endroits de la peau. Et l'avantage de ce fond de teint, c'est que vous allez pouvoir également l'utiliser sur le corps. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va être en place, il ne bougera plus. Vous pouvez donc l'utiliser par exemple sur votre décolleté si vous avez des petites taches disgracieuses ou des boutons. Ça peut arriver hein, qu'on en ait, ou dans le dos par exemple si vous avez un beau décolleté. Et vous pouvez également l'utiliser sur les jambes si vous voulez cacher des veines. J'en mets un petit peu sur ma main. Je dépose quelques touches sur ma peau.
Et je vais prendre mon blender et je vais tapoter. Le fond de teint se fond parfaitement à ma peau. Alors là, j'ai des petites rougeurs, hein, c'est de la coupe rose. Je vais venir en récupérer un petit peu sur ma main avec mon Beauty Blender et je vais construire à ce niveau-là pour cacher un petit peu ce que je n'aime pas, ce qui est moche. Et jusqu'à obtention du résultat souhaité. Et pareil, j'en ai un petit peu à ce niveau-là, au niveau de la joue. Tu humidifies ton blender ou pas? Ah oui, bonne question, oui. J'humidifie mon blender. Je ne voulais pas préciser, mais c'est important de l'humidifier parce que vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus souple. Celui-ci, vraiment, avec cette texture microfibre, ça va être tout en légèreté. Je crois que BA a une petite astuce quinca à nous donner. Astuce quinca. Non, si vous avez bien choisi votre couleur, vous ne serez pas obligé de mettre du fond de teint partout. Par exemple, moi, régulièrement, je vais en mettre sur mes zones qui sont un peu plus problématiques. Le centre du front, le menton et le début des ailes du nez. Mais je vais l'étirer sur le reste du visage et je ne vais pas forcément mettre de la matière sur tout le visage pour garder un côté encore plus naturel. Donc, d'où l'importance de bien choisir effectivement son fond de teint, en tout cas la couleur. Peut-être vous allez vous poser la question et vous demander pourquoi je ne mets pas mon fond de teint directement sur mon éponge. Je pourrais très bien le faire, mais j'ai remarqué une chose, c'est que l'éponge absorbe davantage de produits lorsqu'on met le fond de teint directement dessus. Et c'est pour cette raison qu'il vaut mieux appliquer quelques touches de fond de teint directement sur votre visage, comme je viens de le faire. Et du coup, cela va vous permettre d'économiser du produit et vous éviter de racheter un fond de teint plus tôt que prévu. Et deuxièmement, vous allez tacher davantage votre éponge. Et un petit conseil pour nettoyer vos éponges, c'est d'utiliser un savon de Marseille. Et là, vous aurez une éponge qui ressortira quasiment nickel. Vraiment, je vous conseille le savon de Marseille, c'est top, même pour nettoyer tous vos pinceaux en règle générale. Abordons le sujet épineux de l'anti-cerne. Comme vous avez pu le remarquer lorsque j'ai appliqué mon fond de teint, je l'ai étiré, on va dire, sous mon regard, mais je n'ai pas appliqué de fond de teint en épaisseur sous mes yeux. Pourquoi? Parce que le fond de teint, ça va avoir tendance à migrer davantage si on le place sous l'œil. Et vous allez avoir des textures plus couvrantes qui seront plus étudiées pour corriger la couleur de votre cerne. Sans faire de matière excessive. En ce qui concerne la couleur de l'anti-cerne, c'est pareil, vous allez avoir parfois dans certaines marques des sous-tons. Alors, je vous conseille si vous avez pris un sous-ton C, un sous-ton rosé, cool, prenez en effet un anti-cerne avec un sous-ton rosé. Ça sera adapté à votre type de peau. En général, ce que je vous conseille pour choisir la couleur, c'est de partir avec un ton en dessous de votre couleur de fond de teint ou un demi-ton à la limite si vous aimez que ça soit plus raccord. Mais moi j'aime bien finalement le ton d'écart parce que ça permet vraiment de donner de l'éclat et de la lumière au niveau du contour des yeux. Si vous avez des cernes colorées, par exemple si vous avez un teint clair, que vous preniez un anti-cerne avec un sous-ton rosé, malheureusement s'il n'est pas très couvrant, vous risquez de voir le cerne se dessiner en transparence et avoir un côté un petit peu grisâtre. Ce que je vous conseille de faire, et ça vaut aussi pour les peaux mates, pour tout le monde, si vous avez des cernes qui sont marquées, qui sont colorées, je vous conseille vraiment d'utiliser un produit qui va venir neutraliser la couleur du cerne. Alors si vous avez une peau claire, vous allez avoir des couleurs claires qui vont tirer un petit peu sur l'abricoté. Si vous avez un teint médium, enfin entre light et médium comme moi, vous allez prendre quelque chose qui va être un petit peu pêche. Et si vous avez la peau mate ou la peau noire, vous allez opter plutôt pour quelque chose qui va être dans les tons orangés. Le correcteur dont je vais vous parler, vous l'avez déjà vu sur une de mes anciennes vidéos, qui est donc la vidéo du No Makeup Makeup. Je vous mets la vidéo ici, comme ça vous pourrez la retrouver et la visionner si ça vous intéresse. Je vais réutiliser mon produit de chez Charlotte Tilbury, le Magic Finish en teinte 2. Moi, elle me correspond tout à fait cette teinte. Je vais vous la swatcher. Vous allez voir, il y a un sous-ton orangé dans cette teinte. Et ça va bien unifier et camoufler aussi ma petite cerne colorée. Je l'applique en tapotant.
Vous voyez, on voit quasiment plus le cerne. C'est un produit qui va venir réhydrater le contour de vos yeux. C'est vrai qu'en vieillissant, souvent le contour de l'œil se déshydrate facilement. J'ai une petite astuce à vous donner. Si toutefois vous vous maquillez bien après avoir fait votre routine soin, c'est une astuce qui peut être très efficace. Alors j'utilise une huile, alors celle-ci est une huile de chez Aromazone. Et l'idée c'est de venir récupérer une petite goutte d'huile sur son doigt et de venir hydrater son dessous d'œil en tapotant toujours. Et cela va éviter de donner un effet plâtreux à votre anti-cerne. Concernant les textures, plusieurs choix vont s'offrir à vous. Les anti-cernes stick ou en pancake, mais aussi des anti-cernes liquides avec une texture plus fluide qui pourront vous apporter plus ou moins de couvrance avec un fini mat ou un fini satiné, un peu comme les fonds de teint finalement. Je profite également de vous reparler de ce produit de chez Charlotte Tilbury, le Flawless Filter, qui sera très efficace, appliqué sous le dessous d'œil avant votre anti-cerne pour son effet lumineux et surtout pour son côté hydratant incomparable. Idéalement, quand on est quinca, c'est de choisir quelque chose qui va être plutôt fluide et plutôt hydratant pour ne pas marquer le dessous de l'œil et marquer les petites ridules. Souvent, ça se met dans les plis, en fait, les anti-cernes. C'est un peu... alors, évidemment, je vais vous dire très honnêtement, le Saint Graal n'existe pas. Détrompez-vous, ça n'existe pas. Je n'ai jamais trouvé d'anti-cerne qui fasse le job à 200%. Alors, une fois, il y en a un, il va en effet avoir un côté hydratant, mais il aura tendance à se mettre dans les ridules. Un autre, il va avoir un côté couvrant, ça va cacher le cerne, mais pareil, ça va marquer les ridules de déshydratation. Enfin voilà, le Saint Graal n'existe pas. Il faut vraiment essayer de trouver en fonction de votre peau, et ça j'insiste bien sur le fait qu'il faut faire vos propres essais parce qu'il va convenir à moi ou à Béa ne conviendra peut-être pas à vous. Donc il faut vraiment tester les anti-cernes au même titre que les fonds de teint d'ailleurs. Je vous ai déjà présenté ce fond de teint de chez Je mets Maybelline qui va avoir un fini plutôt lumineux puisqu'il va être hydratant. Mais ce que j'aime utiliser, moi, mon préféré, c'est vraiment le Shape Tape de chez Tarte. Et celui-ci, il a une couvrance vraiment intense. Je vais vous faire les swatchs. Donc déjà, à vue de nez, on voit que la texture du Shape Tape que j'ai mise ici est bien plus dense que l'autre. L'autre est bien plus transparent. Je vais les fondre. On voit vraiment que le Shape Tape va être couvrant et l'autre beaucoup plus transparent. Si vous avez des poches, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué à camoufler. Il va vous falloir utiliser deux anti-cernes. Je m'explique. Il va falloir utiliser un anti-cerne qui va venir cacher le côté sombre. Voilà, donc une couleur claire. Et au contraire, vous voyez, quand... alors moi, j'ai pas vraiment de poche sous les yeux, mais quand vous avez des poches, la petite boule, qui est une boule de graisse en fait, Va donner du volume sous votre œil. le volume va attirer la lumière et il va au contraire falloir mettre un anti-cerne un peu plus sombre à cet endroit-là. Alors pas un anti-cerne noir, hein, c'est pas ça du tout que je vous dis. Hein. Il va falloir prendre au contraire un ton au-dessus de votre carnation pour camoufler la poche. Et le cerne, en effet, vous allez le camoufler avec quelque chose de plus clair. Alors évidemment, quand vous allez l'appliquer ensuite, vous allez fondre les couleurs parce qu'on ne veut pas avoir deux barres de couleurs, ça serait disgracieux. Et vous allez fondre la texture. Alors pour fondre les textures, vous pouvez très bien utiliser votre Beauty Blender. Ou moi j'ai le bébé Beauty Blender, le même, hein, vous voyez, le tout petit, et qui est vraiment étudié pour le contour des yeux puisque vous allez pouvoir tapoter super facilement. Partons du principe que vous n'avez pas de poche, je vais passer à l'utilisation de mon anti-cerne. Je vais me saisir de mon Shape Tape en couleur 22N. Je vais faire quelques petits slashes de produit. L'avantage avec ce produit, c'est qu'il ne sèche pas tout de suite déjà. Il va être bien couvrant. Il va vraiment camoufler le cerne. Hein. Vraiment, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Mais je vous conseille vraiment la technique de l'huile juste avant, puisqu'il a tendance quand même un petit peu à dessécher le contour de l'œil. Mais en utilisant un petit peu d'huile juste avant, franchement, c'est parfait. Ce qui est bien, c'est qu'on voit où tu appliques l'anti-cerne, à éviter d'en mettre en triangle comme font beaucoup de youtubeuses beaucoup plus jeunes
qu'ils le mettent de part et d'autre de l'œil, entre les deux coins de l'œil et qu'ils l'étirent vers la joue. Ça, c'est valable quand on est très jeune, à éviter de faire quand on a un âge avancé. Voilà, oui, ça risquerait de plomber le dessous d'œil, de donner un effet plus cartonné et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite, hein. La petite astuce que je vous ai donnée la dernière fois, c'est de laisser poser un petit peu votre anti-cerne de façon à ce que les huiles contenues dans l'anti-cerne soient absorbées par votre peau et qu'il ne reste plus que le pigment. Moi, en général, j'en profite pour mettre mon bronzer. Et ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo. J'en rajoute également à la base du nez. Dans les trous de nez. Aussi, hein, si vous voulez. Je reprends mon éponge pour fusionner le tout à ma peau. Je vais utiliser maintenant mon pinceau fétiche, qui est un pinceau de chez Zoeva, le numéro 146, qui est vraiment nickel pour fondre l'anti-cerne. Et si je peux me permettre, pour en avoir acheté, usé, utilisé un certain nombre, c'est vraiment le meilleur. Ah oui, franchement, il est top ce pinceau. Vous remontez un petit peu votre anti-cerne, le fond bien. Et petite astuce, hein, si vous voulez encore plus fondre la texture, vous pouvez retapoter avec le petit Beauty Blender. Mais si vous n'avez pas le petit, hein, vous utilisez la pointe de celui-ci et le résultat sera exactement le même, hein. C'est parce que ça m'a fait rigoler d'avoir le bébé, hein. Et là, je pense que ça se passe de commentaires, hein. On voit vraiment que mon cerne est vraiment atténué par rapport au côté qui n'est pas fait, hein. Quand vous allez continuer à vous maquiller et faire vos yeux, par exemple, il se peut que l'anti-cerne ait un petit peu migré dans les petites ridules sous votre œil. Pas de panique, on reprend le Beauty Blender et on vient enlever l'excès et le tour est joué. Et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, hein. Si toutefois vous trouvez que vous n'en avez pas assez mis, vous pouvez faire une petite retouche anti-cerne sans problème. Moi, souvent, je rajoute juste un petit peu là. Vous pouvez aussi utiliser vos doigts, hein. Il y a des personnes qui utilisent leurs doigts pour l'anti-cerne. Ça peut être un bon moyen de le fondre. Vous pouvez tapoter. Le geste que vous pouvez faire aussi dans le courant de la journée, si ça a migré dans vos ridules, c'est de venir faire ce geste-là pour remettre en fait en place l'anti-cerne. Parce que vous n'aurez peut-être pas votre blender dans votre sac à main dans la journée. Vous l'aurez laissé chez vous. Si vous voulez poudrer la paupière inférieure après avoir mis votre anti-cerne, c'est tout à fait faisable. Néanmoins, attention, sur certaines paupières, cela peut donner un effet cartonné. Personnellement, je ne le fais jamais parce que sur moi, ça fait ressortir toutes mes petites ridules et je trouve ça horrible. Maintenant, selon certaines peaux, selon certains dessous d'œil, ça peut fonctionner, comme par exemple pour Béa, pour qui ça fonctionne très bien. Moi, je suis obligée de le faire, sinon j'ai la tenue du make-up qui ne se fera pas bien. Donc moi, je vais utiliser soit la houppette avec laquelle je me suis poudré le visage et vraiment les résidus qui restent de la houppette pour poudrer ma paupière inférieure, soit avec le pinceau, pareil, une fois que j'ai poudré mon visage, je vais utiliser les résidus, ce qui reste vraiment sur le pinceau pour poudrer la paupière inférieure. Le principe n'est pas de mettre de la matière, mais juste de fixer. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et je vous conseille d'utiliser une poudre microfine, bien entendu. Et là, vous aurez un super résultat. Pour finaliser votre teint, je vous conseille d'utiliser, enfin en tout cas si vous avez une peau normale, si vous avez une peau sèche ou une peau déshydratée, je vous conseille plutôt d'utiliser une poudre en zone T uniquement. Ça va quand même donner un joli fini. J'ai plusieurs poudres à vous présenter, notamment la première que j'adore, qui est la poudre de chez It Cosmetics, la Bye Bye Pores. Et celle-ci, vraiment, elle est top. Elle est ultra fine, elle va venir camoufler, enfin elle va venir flouter les petits pores, ceux qu'on déteste, les pores, hein, oui c'est le cas de le dire, les porcs. Ensuite, vous avez une autre poudre qui sera parfaite pour nous les quinquas, c'est la poudre de chez By Terry, qui est cette poudre-là, qui est une poudre à base d'acide hyaluronique. C'est également une poudre libre, elle existe en transparent et elle existe également en coloré. Moi, je l'ai en numéro 2, puisque c'est la couleur qui me correspond. Et c'est vraiment des poudres qui sont micro-fines, hein. Si vous utilisez des poudres trop épaisses, ça risque toujours pareil de plomber votre teint. De donner un effet plus marqué et un effet de texture.
Si vous avez un petit budget, parce qu'évidemment les deux poudres que je viens de vous présenter sont assez chères, vous avez une poudre qui est vraiment super, qui est microfine également, c'est la poudre de chez RCMA. Et celle-ci, je la commande chez Beauty Bay, je crois que ça doit coûter une douzaine d'euros. Et comme vous pouvez le voir, la quantité est vraiment astronomique. Donc vraiment, je vous recommande cette poudre si vous avez un petit budget, elle fera parfaitement le job. Si vous assistez à un événement et que vous savez que vous allez être photographié, attention cependant à certaines poudres blanches qui peuvent avoir un effet qu'on appelle flashback et qui pourrait vous marquer en fait le contour des yeux ou le front, enfin là où vous l'avez placé finalement. Ça va donner un côté blanc et ça sera très très moche. Alors attention, il faut faire des essais, il faut voir que si les poudres fonctionnent bien avec les photos. En tout cas, celle dont je vous ai parlé, il n'y a aucun problème. Hein. Je prends ma poudre de chez By Terry, j'en mets un petit peu dans le capot. Je tapote pour enlever l'excédent et ensuite je vais venir l'appliquer en balayant, on va dire, mon front. Donc c'est vraiment, ça va flouter. J'en mets également au niveau des ailes du nez et sur le menton. Il existe également des poudres que je vais appeler plutôt des poudres de contour. Vous pouvez évidemment les appliquer partout sur votre visage. Ce sont des poudres qui ont un fini lumineux. Alors vous avez celle-ci de chez Kiko que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si elle est encore disponible. C'était d'une édition limitée, l'édition limitée Tuscan Sunshine. Moonlight. J'en prends un petit peu avec mon pinceau, toujours le même. J'ai pris un pinceau à teint, je ne vous ai pas précisé lequel c'est, il n'existe plus. C'est un pinceau de chez Urban Decay, un vieux. Donc vous voyez, je viens en fait souligner les endroits, les contours de mon visage. Je peux en ajouter également ici. Au niveau du dessus de mes pommettes. Vous voyez, ça a apporté, je ne sais pas si ça se voit, mais un joli lumineux à mon teint. Vous pouvez l'appliquer sur tout le visage, hein, sans aucun problème. Sauf si vous avez la peau grasse ou la peau mixte. Et là, surtout pas, vous faites ça. Vous appliquez vraiment sur le contour de votre visage et non pas vers le centre. Pour finir mon maquillage, et ça je peux vous le conseiller à l'heure actuelle puisque nous avons des masques, voilà, ce qui est très très chiant, hein, et surtout votre maquillage a tendance à ne pas tenir. Alors vous avez la possibilité d'utiliser Un spray fixateur. le premier avantage du spray, quand vous avez utilisé plusieurs poudres, notamment votre highlighter, votre blush, si tant est que vous prenez un blush poudre ou le bronzer, utiliser un spray, ça va vous permettre de fondre toutes ces poudres et d'avoir un joli effet finalement, un effet unifié et un effet bien plus harmonisé et bien plus naturel. Ma préférence va pour ce spray de chez Morphe qui a vraiment une brume ultra fine, contrairement à certains sprays qui sont en vapeau et où là, je vous montre, vous voyez, le jet est bien plus puissant. Cette brume vraiment géniale, elle va fixer votre maquillage, elle va harmoniser votre peau, vraiment du plus bel effet. Si vous avez une peau mixte à grasse, je vous conseille d'utiliser un produit bien plus matifiant. Celui-ci de chez XXX Revolution est vraiment un super produit que je peux vous conseiller. Je ne vais pas l'appliquer sur moi parce que je n'ai pas une peau grasse ni une peau mixte, mais il va vraiment fixer votre maquillage et éviter d'avoir des brillances dans le courant de la journée et vraiment je vous le conseille à 200% celui-ci, petit prix en plus, je crois que dans les dizaines d'euros, vraiment top. Celui-ci de chez Morphe est également un produit qui va être à prix très abordable, je crois que c'est 15-16 euros, mais vérifiez sur le site de Morphe, je vous mettrai évidemment en barre d'infos tout le détail des produits que j'ai utilisés. Mais parfois, sur les brumes, vous avez 50% de remise. D'ailleurs, moi, j'en avais profité, j'en avais acheté 4 pour mon kit et bien pour moi également. Le spray que je vous ai sprayé tout à l'heure, de Dewy Finish, donc fini velouté, pour être fraîche comme la rosée. Donc là, vous allez avoir un fini plutôt lumineux et non pas un fini mat. Tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous avez la peau grasse ou mixte, néanmoins, vous pouvez utiliser ce genre de spray, mais vous allez l'utiliser comme j'ai fait avec la poudre un peu brillante. Vous allez l'utiliser sur les contours du visage et au centre du visage, vous utiliserez un spray qui va fixer votre maquillage et éviter l'excès de sébum. J'utilise dans ma brume La brume de chez Morphe.
Elles sont très bonnes. Pour accélérer le séchage de votre brume, vous pouvez utiliser ce genre de petit outil. C'est un petit ventilateur. Vous avez 3 positions. Vous venez sécher votre spray. Ça peut être une solution également. Pour les peaux grasses, si vous avez des problèmes de brillance dans le courant de la journée et que bien sûr vous n'allez pas transporter votre petit blender, je vous conseille 2 astuces. Vous avez d'une part les petites feuilles matifiantes que vous pouvez venir appliquer sur votre visage, voilà, en zone T, là où on brille le plus. Et vous avez également, j'ai découvert ça sur YouTube, mais c'est en fait une pierre de lave, une espèce de petit roll-on en pierre de lave que l'on vient utiliser sur donc sa zone T, et vraiment ça enlève toute brillance, ça a l'air absolument magique. Je pense que c'est un bon outil parce que déjà ça sera écolo, vous n'aurez pas à jeter les petits bouts de papier. Je crois que le produit se rince ensuite et vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous en aurez besoin. Voilà. Ma toile de fond est maintenant prête à recevoir mon bronzer, mon highlighter, mon blush. Mais ça, on vous fera un focus très prochainement et on vous expliquera un petit peu nos petites astuces et tout le détail de ce que vous pourrez utiliser. Si vous avez aimé cette vidéo, ne partez pas sans nous avoir laissé un like. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos prochaines et nos futures publications. Si vous avez déjà utilisé certains des produits que je vous ai montrés, n'oubliez pas, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un petit commentaire en nous disant ce que vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à nous dire si vous avez d'autres idées de prochaines vidéos. Ça pourrait également nous intéresser de suivre un petit peu vos idées. Je crois que je vous ai tout dit. Rejoignez-nous, ah oui, Instagram, j'ai oublié Instagram. Rejoignez-nous sur Instagram, vous verrez comme ça ainsi le visage de Béa. On vous dit à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.